Les crypto-monnaies représentent une part importante de mon capital. Et si tu me suis depuis un moment, tu sais que je ne les traite pas au hasard. J'achète et je vends en spot, mais jamais sous le coup de l'émotion. Je me base sur des données concrètes et des indicateurs précis, et surtout sur une stratégie structurée qui me permet de ne pas paniquer, même quand le marché plonge. Parce que oui, on va pas se mentir, pendant les bull runs, tout le monde est un génie, les rendements explosent, les portefeuilles s'envolent, mais l'erreur que 90% des gens font, c'est de ne pas prendre de profit et de se retrouver du coup complètement coincé en perte pendant les bear markets. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment j'achète et je vends mes cryptos en spot, comment je sors partiellement sur certaines zones et comment j'utilise la data pour prendre mes décisions, pas par les émotions ni par les rumeurs Twitter. Alors active ton plein écran, pose ton like et reste bien jusqu'à la fin parce que je vais te partager un outil très concret que j'utilise au quotidien et que tu pourras appliquer directement sur ton portefeuille. Donc le site que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est même pas un partenariat, je veux vraiment vous le montrer pour que vous puissiez en profiter. C'est un site qui s'appelle bitbo.io qui est partiellement gratuit et vous avez du coup en cliquant sur chart ici accès à plein d'indicateurs différents et aujourd'hui je vais vous parler justement des indicateurs. Donc les indicateurs c'est quoi? Ce sont des datasets, donc ce sont en fait des ensembles de data et un ensemble de data c'est en fait des données qui permettent de nous aider à prendre des décisions. Donc ici vous voyez si on clique par exemple sur long term power of flow, c'est ce qu'on appelle un indicateur, donc un dataset. Et en gros, les datasets, ils peuvent nous aider à acheter quand on est en dessous de la ligne verte que vous voyez ici. Donc là, ici, on serait plutôt encore en achat et il pourrait nous permettre de vendre une fois qu'on passe au-dessus du niveau vert. Donc ça, c'est un dataset. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est qu'il est très important de ne pas prendre ces décisions par rapport à un seul ensemble de données, par rapport à un seul indicateur, mais bien d'en avoir 5 ou 6 qui vous parlent, qui font sens pour vous, afin de vous aider dans vos prises de décision. Par exemple, là, si je choisis d'utiliser le Long Term Power Law, je pourrais aussi utiliser le Bitcoin Rainbow Chart. Et pour me dire, ok, donc sur le premier, ça me dit d'acheter. Est-ce que ici, on me dit encore d'acheter? Les achats sur cet indicateur, en tout cas les achats très forts, sont dans le bleu. Les achats modérés sont dans le vert. Donc ça, ce serait déjà un petit peu en retard. Et en gros, personnellement, je vous conseillerais d'avoir une stratégie assez simple, c'est d'acheter dans le bleu. Peut-être à la limite d'acheter un petit peu dans le vert, mais toujours faire un ratio d'acheter 3 fois plus dans le bleu que dans le vert, de commencer à vendre dans le jaune et dès qu'on passe dans l'orange, de vendre assez fortement. Et comme ça vous donne un deuxième indicateur sur est-ce que je dois acheter ou vendre mes crypto-monnaies maintenant et notamment du coup du Bitcoin. Cependant, attention, là on ne parle pas de memecoin ou de shitcoin, on parle de vraie capitalisation. Principalement du Bitcoin parce que c'est un actif qui a beaucoup d'avantages, notamment sa rareté et le fait qu'on ne puisse pas en imprimer de nouveau. Donc voilà, le but de cette vidéo, c'est vraiment de vous montrer qu'on ne prend pas ses décisions avec un seul indicateur, mais avec plusieurs indicateurs. De la même manière, on a le RSI, que vous connaissez sûrement déjà en Forex. Eh bien, on l'a aussi pour le Bitcoin ici. On voit qu'en 2023, par exemple, là, quand on est dans le rouge foncé, eh bien, c'est des super périodes pour acheter à fond. Et ici, quand on est dans le jaune et le vert, c'est encore des périodes où on peut acheter, notamment surtout le jaune. À partir du moment où on est dans le vert ici, là, il faut hold. Quand c'est encore du vert un peu jaune, un peu clair, et quand on passe dans le vert foncé, il faut vendre. C'est là où on prend nos profits, et donc c'est là où il ne faut pas être avide et faire l'erreur de rester dans sa position. Alors oui, peut-être que le prix va continuer de monter, personne ne sait vraiment prévoir exactement les niveaux les plus bas et les niveaux les plus hauts de marché, mais c'est pas vraiment le but. Le but, c'est de gagner. N'oubliez pas qu'on fait partie des traders qui sont rentables. Chez Tradamax, on apprend justement à gagner de l'argent, et c'est ça le but, c'est ça notre objectif. Et dans les crypto-monnaies, c'est pareil, pour prendre des bonnes décisions, vous devez avoir accès à de la bonne information. Et ici, c'est une information qui est à 80% gratuite, vous n'avez pas vraiment besoin de prendre le payant, donc vraiment profitez-en. Vous pouvez aussi prendre le Bitcoin Fear and Greed Index, donc c'est l'index de la peur, donc l'indice de la peur et de l'avidité qui est vraiment très connu. Quand les gens ont peur, quand on est dans le orange, dans le rouge, il faut acheter, et quand on est dans le vert, il faut prendre un peu de profit. Et voilà, donc là c'est pareil, vous n'allez pas vous concentrer uniquement sur celui-là, vous allez comparer, vous allez vous faire un petit tableau et vous dire ok, donc là cet indicateur-là est dans le vert, les autres qu'on a vus avant sont dans le jaune, ça ne vaut pas encore le coup de vendre, par exemple. Par contre, quand sur 5 indicateurs, vous en avez 4 qui vous disent de vendre, c'est le moment. Il ne faut pas attendre parce que quand ça va se retourner très fort, très vite. Et si vous avez vendu un petit peu trop tôt, c'est pas grave, ok? Les marchés financiers, ils vont pas disparaître. Il faut toujours être à l'aise avec ça et ne surtout pas rentrer dans une logique de FOMO, donc de Fear of Missing Out, donc de Fear of Missing Opportunity, qui est le fait de toujours en fait vouloir trader et avoir l'impression de rater une opportunité sur le marché. Et ça d'ailleurs, j'en avais déjà parlé lors d'une vidéo précédente. Tu sais maintenant comment j'achète et je vends mes cryptos en spot, non pas sur un coup de tête, mais à partir de données précises, avec une vraie logique derrière chaque entrée et chaque sortie. Si je partage ça aujourd'hui, c'est parce que moi aussi j'ai connu les montagnes russes émotionnelles, les portefeuilles qui explosent en bull run, les nuits blanches à hésiter quand le marché s'écroule et les regrets de ne pas avoir pris mes profits au bon moment. Mais à force d'erreurs, d'expérience et de recul, j'ai compris une chose. Ce n'est pas le marché qui te fait perdre, mais c'est toi-même. C'est ton impatience, ton euphorie,
ou t'as peur. C'est pour ça que j'ai décidé de me baser sur la data, la logique et une vraie stratégie. C'est donc comme ça que je protège mon capital et que je continue de faire croître mon portefeuille sans dépendre des hypes ou de la peur du marché. Maintenant, si tu veux faire partie de ceux qui maîtrisent le jeu, savoir quand j'entre exactement sur certaines cryptos, quand je prends mes profits et suivre mes analyses en temps réel, eh bien je t'invite à rejoindre la communauté Tradamax en cliquant sur le premier lien dans la bio. Et si tu as aimé cette vidéo, évidemment, n'oublie pas d'y laisser un like et de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochains concepts. On se dit à très vite, c'était Alex, prends soin de toi.